parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au jeudi 18 février, rencontre divine avec la parole. C'était le 3e jour après la mort de Jésus. Ses disciples étaient encore sous le choc. Ils pensaient qu'ils écraseraient les Romains, mais les Romains l'avaient, semblait-il, écrasé. De nombreux disciples se réunirent avec les apôtres après la crucifixion. Un groupe de femmes parmi eux se rendit au tombeau tôt le dimanche matin. Luc en nomme 3, mais il y en avait d'autres qui étaient venus avec Jésus depuis la Galilée. Luc 23, le verset 55, Luc 24 et les versets 1 et 10. Elles revinrent du tombeau vide pour dire aux 11 et à tous les autres qu'elles avaient vu là-bas 2 hommes en vêtements éclatants. Luc 24, le verset 9. Luc rapporte que le dimanche après-midi, 2 des disciples de Jésus ont fait le trajet de 2 ou 3 heures à pied depuis Jérusalem jusqu'à leur village d'Emmaüs. Luc 24, verset 13. On peut penser qu'ils étaient tellement absorbés dans leur conversation des événements survenus le week-end qu'ils ne remarquèrent pas un étranger marchant près d'eux. Ils ne l'auraient peut-être jamais remarqué s'il n'était pas intervenu dans leur conversation en leur demandant la raison de leur tristesse. Luc 24, verset 17. Cette question a vraiment fait réagir celui qui s'appelait Cléopas. Il s'est demandé comment un étranger pouvait être passé à côté des événements qui venaient de se produire. Quoi? Demanda l'étranger. Luc 24, verset 19. Lisons Luc 24 et les versets 19 à 35. Qu'ont-ils dit qui révélait leur manque de compréhension et comment Jésus leur a-t-il expliqué la vérité? Idée principale. Luc 24, verset 19 à 35. Quoi? Leur dit-il. Et ils lui répondirent. Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre. Et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Verset 25. Alors Jésus leur dit, « Ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire ?» Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Verset 30. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés. Et disant, « Le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. » Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Remarquez que Jésus n'a fait que mettre l'accent sur les Écritures. Tout comme il a eu recours aux Écritures dans sa bataille avec Satan dans le désert, il va ici vers les Écritures afin de dissiper les ténèbres dans lesquelles se trouvaient ces 2 hommes. Ce n'est qu'après les avoir fermement enracinés dans les enseignements bibliques concernant son identité et sa mission que Jésus leur fait vivre des expériences mémorables pour étayer ses enseignements bibliques. D'abord, il s'est révélé à eux en montrant qu'il était bien ressuscité des morts. Ensuite, il disparut de devant eux, au verset 31. Entre l'étude biblique sans aucun doute limpide sur la mort expiatoire de Jésus et ensuite ses expériences puissantes, ces 2 hommes avaient de nombreuses raisons d'avoir la foi. À nouveau, comme tout au long des évangiles, nous voyons ici Jésus qui garde la Bible au premier plan. Comment ainsi éviter tout type de raisonnement qui nous amènerait à remettre en question l'autorité des Écritures? Et nous vous laissons avec la question du jour. Que signifie le royaume de Dieu pour vous personnellement? Au revoir. Et à demain si Dieu veut.
Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.